Une page web, c'est un peu comme une poupée russe. Donc, c'est-à-dire que si je mets un élément, par exemple, j'ai mon wrapper, puis ensuite, dans mon wrapper, j'ai mis une autre division, puis ensuite, j'ai mis une autre division. Puis si je procède comme ça, comme on fait d'habitude, ben si je bouge mon wrapper, si je bouge ma page, tout ce qui est à l'intérieur, tous les éléments qui sont à l'intérieur vont bouger, eux aussi. Un petit peu comme une page là, classique là, de cette manière. Donc, voyez-vous, je bouge ma page, mon pied de page est toujours en bas, arrive avec le flow, mon en-tête est toujours en haut. Puis mes marges, donc, comme tout est dans ma poupée russe, donc mes marges sont là, ça vient se positionner automatiquement. Donc ça, j'ai fait d'autres tutos avec ça pour aller les voir pour tout ce qui est du positionnement normal. Dans ce tuto-ci, j'aimerais voir toutes les sortes de positionnements. En tout cas, je vais essayer. J'ai vu un genre d'exemple où est-ce que tout est là. Pour les images d'arrière-plan, j'ai un autre tuto juste avant, là, où est-ce que vous pouvez voir ça. Mais là, c'est plus pour le positionnement. Par exemple, pour faire en sorte de dire, OK, mettre tout dans une poupée russe, mais je vais avoir aussi une autre poupée russe en haut, là, tu sais. Plutôt comme genre une autre poupée russe en haut de ma page qui, elle bouge pas, qui, elle, reste indépendante de cette page-là. Puis dans cette poupée russe-là, il peut aussi y avoir du stock. OK? Il peut aussi y avoir d'autres éléments. Un petit peu comme mon menu qui est là, qui est fixe. OK? Il bouge pas. Alors que ma page bouge comme ça. Okay? Puis mon menu bouge partiellement. Il vient sticker comme ça. Fait que si je vous fais l'anatomie, là, juste rapidement, puis après ça, on va voir dans le code qu'est-ce que ça veut dire. Mon menu du haut, ici, mon en-tête, elle, est en position fixe. Un petit peu comme mon arrière-plan, mon background, comme on l'a vu dans le précédent, est en position fixe. Donc, eux ne bougent pas. OK? Peu importe le flow de la page, ça ne bouge pas. Le flow de la page, par défaut, il est statique, c'est-à-dire qu'il bouge avec le flow, puis ça s'en va comme ça. Donc, mon wrapper, il est statique, il s'en va avec le flow, il bouge comme ça. Puis mon menu numéro 2 ici, ben lui, c'est entre statique puis fixe, c'est-à-dire qu'il est statique tant qu'il n'a pas rencontré son point d'arrêt, et là, il arrête. Cette position-là, c'est la position sticky. Okay. Puis mon pied de page, lui, il est juste statique là, en bas de la page. Fait que comme c'est le dernier élément en bas de la page, ben il est collé en bas de la page. Au niveau du code, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air au niveau du code, tout ça. Donc, une petite page ici. Je suis allé chercher Bootstrap dans mon exemple, juste pour pouvoir avoir les petits icônes qui sont là, les icônes de téléphone, parler, puis zone client. Ça, vous pourrez faire une petite recherche là-dessus. C'est pas très, très compliqué. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai comme élément? Donc, j'ai mon body, bien sûr. Et là, je suis allé dire à mon body, dans ma page, que je vais avoir un background image, puis que cette image-là, elle est en position fixe, donc background attachment fixed, ce qui fait en sorte que lorsque je scroll, le background reste fixe. Déjà, ça, c'est une astuce qui est le fun à avoir. Comment je fais pour mon menu maintenant? Mon menu numéro 1. Donc, mon menu numéro 1 qui est ici avec les petits glyph icons là, dont je vous ai parlé. Juste en mettant la librairie Bootstrap, ça nous permet d'aller chercher ces icônes-là de headphone, comments, user, etc. Donc, mon menu, lui, si on va aller voir sa fabrication, comment est-ce qu'il est fait. Donc, il est dans une nav. Donc, sémantiquement, c'est important que ce soit dans une nav. Mais un petit peu comme la poupée russe qui ne bouge pas alors que le reste bouge, lui, je lui ai dit reste fixe. Donc, j'ai dit ça à quoi? J'ai dit ça à nav. J'ai dit ça à nav qui, au fond, c'est l'attribut là, qui prend toute la navigation ici en haut. Je vais vous montrer les deux là, un petit peu en parallèle comme ça. Là. Fait qu'on voit que ma barre du haut, elle est fixed, position fixed. Ça fait en sorte qu'elle ne bouge pas, cet élément-là. Je lui ai dit top 0. Pourquoi? C'est important de dire top 0 parce que sinon, il va comme décrocher si jamais il y a des éléments qui sont plus grands que lui. Donc, top 0, ça veut dire la marge en haut, en position fixe, on utilise top, left, bottom. Ça veut juste dire les marges au fond. Je veux 0 marge en haut. Ça le stick. Il bouge plus. Width 100%, height 100 pixels. Fait que ça fait en sorte que mon menu fait 100% de la page. Vous remarquerez aussi que je lui ai donné une couleur d'arrière-plan pour faire en sorte que quand mon wrapper passe en dessous, ben, tu sais que on voit pas les éléments qui passent en dessous. Alors, j'ai juste mis une couleur d'arrière-plan black. Puis après ça, ben, dans mon
dans mon nav, ben, j'ai mon menu 1. J'ai mis une autre division dans laquelle j'ai mis ce menu-là, donc le panier, la zone client et tout ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais au fond que dans ma page, regarde qu'est-ce qui se passe ici, c'est que quand je suis en position fixe, je ne peux plus avoir d'éléments qui utilisent les margins automatiques. Tu vois? Et moi, je voulais que le menu donc soit centré. Alors, j'ai comme joué un tour. J'ai dit à mon menu 1, qui est cette poupée russe-là en haut, qui est fixe, j'ai dit, dans le fond, ce qui est à l'intérieur de toi, là, ici, elle, je veux qu'elle puisse être statique puis qu'elle puisse utiliser les marges automatiques. Donc, il est possible d'avoir un élément qui ne bouge pas, puis à l'intérieur de ces éléments-là, leur attribuer d'autres positions. Alors, j'ai attribué à mon menu 1 la position d'être statique et donc, du coup, je reviens à la normale et j'ai la possibilité de lui dire marge à gauche, marge à droite, fais ça automatiquement. Évidemment, pour pouvoir utiliser les marges à gauche, marge à droite automatiques, de façon à ce que ça soit centré, je dois utiliser une largeur, donc j'ai donné une largeur de 1000 pixels. J'ai fait une grille, j'aurais pu faire un flexbox, mais je voulais pas complexifier, j'ai pas encore beaucoup parlé de flexbox, donc avec la grid, ça va quand même très bien. Fait que j'ai fait un display grid, puis j'ai fait un gap de 10 pixels pour faire en sorte que mes éléments, un petit peu comme dans tous les autres tutos de grille là, que j'ai fait précédemment, donc que ces éléments-là, ici, se positionnent à l'intérieur d'une grille de sorte à ce qu'ils soient là, vraiment également divisés. J'avais un petit problème lorsque j'ai fait ma grille, c'est que je me suis rendu compte que si tout était égal, ici, là, voyez-vous, mettons, je vais enlever ça ici, je vais vous montrer ce que ça donnait. Donc, si tout était égal, ben moi, je trouvais ça pas chic parce que je voulais que mon logo prenne un peu plus de place que les autres. Ça me tentait pas de créer une classe pour mon logo. On peut le faire, mais ça me tentait pas ici, puis je voulais vous montrer d'autres choses. Alors, ici, j'ai juste utilisé dans la div le petit Grid Column Span 3. Fait qu'est-ce que ça veut dire, le petit Grid Column Span 3? Ça veut dire, toi, là, le logo, ben, span en HTML, c'est comme étant toi sur 3 colonnes. Alors, mon logo, au lieu de prendre juste une colonne, il prend 3 colonnes. Fait que du coup, lui, comme il y a une taille, là, ici, X, je lui ai aussi donné une taille. Hein, pour faire ça, je lui ai donné une taille. Je lui ai dit, tu fais 150 pixels, toi, logo. Et donc, il vient se tasser à gauche parce que le défaut d'une grille, c'est d'être à gauche de la cellule et il laisse tout cet espace-là à sa droite. Fait que voilà pour le menu du haut, ma petite poupée russe qui fixe puis qu'il y a un élément statique à l'intérieur. C'est ça l'astuce pour ça. Maintenant, pour le wrapper qui lui bouge ici, ben, je suis juste allé créer un wrapper comme cela. Je lui ai donné une petite marge au top parce qu'évidemment, ben, si ça c'est en haut, ben, lui par défaut, comme il est statique, il ne prend pas en considération l'autre élément. Lui, là, comme il est fixe, il n'affecte pas le flow des autres. Alors, ma poupée russe serait montée en haut. Mon wrapper serait monté en haut. Regarde, ici, là, je vais vous montrer. Si j'enlève le margin top, ici, ben, tu sais, il monte en haut. Lui, il arrive à 0 de la page. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que les éléments qui sont fixes sont en dehors du flow. Ils ne sont pas comme pris en considération par les éléments statiques. Alors du coup, j'ai été obligé de mettre une margin top équivalente à la hauteur de ça, plus un petit peu de marge là, pour que ce soit agréable à regarder. J'ai donné une largeur qui est la même que mon menu du haut. Hein? Et j'ai aussi donné un margin left et right à auto. Du coup, il est centré. Après ça, ben ça c'est juste pour aller styliser. J'ai mis un RGBA pour que ce soit transparent son arrière-plan. Fait que déjà, on peut faire la différence entre fixed qui ne bouge pas, puis statique qui bouge avec le scroll bar, avec mon wrapper qui est là. J'aimerais peut-être juste vous montrer un autre attribut de positionnement que je n'ai pas fait là-dedans, qui est relatif. Ici, mettons position, je vais aller vous montrer la position relative, ici. OK, qui est une autre type de position qui ressemble beaucoup à statique. C'est juste que relative, bon, elle serait au premier plan parce que la position relative, elle se positionne
relativement aux autres éléments relatifs de la page. L'autre élément de relatif de la page, c'est le body. Donc, ça ne l'aurait pas fait pour ça, d'être en position relative, mon wrapper. Et là, donc, il s'en va sous le menu du top. Alors, mon wrapper qui est là, je viens de l'expliquer avec le background en RGBA. Du coup, je peux voir l'arrière-plan de la page en même temps, ici. Dans mon wrapper, j'ai fait une petite grille ici pour disposer mon contenu. Alors, dans mon wrapper, je voulais avoir mon texte qui prend les 2/3, puis mes images qui prennent le tiers, roughly. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai, dans mon wrapper ici, j'ai créé une autre division que j'ai appelée wrapper grille. On va aller un petit peu plus bas pour voir mon wrapper grille, puis on va revenir là, au menu 2. Parce que je l'ai déjà fait, hein, les grilles, on les a déjà regardées. J'ai pas mal de tutos sur les grilles, c'est la même théorie. Donc, j'ai fait juste une grille ici avec un gap de 30 pixels, 3 colonnes, tout simplement. Puis après ça, ben, j'ai donné des règles, image 1, image 2, image 3, puis texte. Alors, mon image 1, dans ma grille, qui est ici, l'image 1, elle commence à la colonne 1, elle s'en va à la colonne 2, elle commence à la ligne 1, puis elle arrête à la ligne 2. Mon image 2, ben, commence colonne 1 jusqu'à 2, puis s'en va de la ligne 3, de la ligne 2 jusqu'à 2, puis ensuite, bon, la même chose pour l'image numéro 3 ici. Oups, j'ai oublié de la nommer ici. Image numéro 3 ici. Voilà. Simple, simple, simple. 1, 2, 1, 2 pour ma grille comme ça. Si vous voulez plus de détails sur les grilles, juste revenir vers mes autres tutos sur les grilles. Ensuite, mon footer, ben, il n'y a rien de particulier, mon footer. C'est juste une division normale, OK? Au fond, parce que comme il y a du contenu sur ma page, j'ai pas besoin de faire un sticky footer. Là. Par défaut, il va aller en bas. J'ai juste dit de faire 100% de la page, puis d'avoir une certaine hauteur. Puis j'ai mis un padding pour que le contenu soit juste comme tassé à l'intérieur. J'aurais pu aussi mettre une grille, donc vous pourrez voir les autres tutos là, pour la grille dans le footer. Là, j'ai un exemple où je le fais. Mais ça reste la même affaire là, que les grilles dans n'importe où ailleurs. Bon, maintenant, la petite affaire, le fun, là, j'aime bien cette nouvelle attribut-là, l'attribut sticky relativement nouvelle. Donc, ça fait en sorte, le sticky, que mon menu, là, qui est ici, mon menu numéro 2, lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est que il scroll, puis à un moment donné, pouf, il accroche. OK? Donc, ça, c'est l'attribut sticky. OK? La position sticky. Fait que, vous voyez, je me suis créé un menu numéro 2 ici. Menu numéro 2, je lui ai donné texte de couleur, une marge en haut, la marge toujours par rapport à son parent. Hein. L'élément, quand il est dans la poupée ici, donc mettons cet élément-là, la marge qu'il y a par rapport, c'est pas par rapport à la page, c'est par rapport à l'élément dans lequel il est. Donc, toujours s'en rappeler de ça. Donc, si je donne 30 pixels de marge au top ou margin bottom, c'est toujours par rapport à l'élément dans lequel est mon élément. Son parent. Donc, mon menu 2, je vais donner un petit peu de marge. Puis la position, voyez-vous, c'est ça l'astuce. Position sticky. Et ça va de pair avec top. Top 100x. C'est vraiment juste ça, OK, qui fait en sorte. Position sticky, fait que par défaut, c'est statique. Puis là, whoop, quand ça pogne 100px, quand ça arrive à 100 pixels du haut de la page, ça accroche et ça reste fixe. Et tout le contenu roule en dessous. Fait que c'est super utile de savoir ça. Position sticky. Et puis, ben là-dedans, là, j'ai fait une grille, là, comme j'ai fait pour le restant des éléments. J'ai fait une grille à 7 colonnes. Et puis, par défaut, là, mes éléments se sont disposés là, également. Peut-être juste une petite règle dont je n'ai pas beaucoup parlé. Justify Item Center. Ce que ça fait en sorte, c'est que, dans le fond, toutes les grilles de ma colonne se centrent dans ma grille. Donc, ça permet d'avoir comme des espaces égaux pour chacune des boîtes de ma colonne. Pour aligner les éléments à l'intérieur, donc là, c'est d'autres choses dont je ne parlerai pas ici, puis on serait plus à l'aise avec les Flexbox pour ça. Fait que ça couvre l'ensemble du code pour cet petit exemple-là, où est-ce que j'ai couvert pas mal toutes les positions, donc position fixe,
position statique ici et position sticky pour le menu. Il y a juste relative que j'ai pas mis, mais relative c'est une relatif à l'autre, donc ça ressemble beaucoup à statique. Voilà.